Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce vendredi 23 juin 2023 marque la célébration de la Journée internationale des veuves. Selon l'ONU Femmes, elles sont plus de 380 000 en Côte d'Ivoire. Après le décès de leur conjoint, la vie de plusieurs veuves bascule. Certaines sont dans une extrême pauvreté avec des enfants à leur charge. D'autres se retrouvent en famille ou parfois rejetées par leur belle famille après la mort de leur mari. Souvent privées de leurs revenus, les veuves sont démunies et ne parviennent plus à nourrir leurs proches. Dans notre pays comme ailleurs, elles sont souvent en marge de la société alors qu'elles ont besoin d'aide. À l'occasion de cette célébration, notre reporter Clarisse Cagnala a visité les veuves dans la commune d'Abobo. Son reportage vous sera proposé tout à l'heure. Dans l'actualité nationale également, parlons agriculture. Le manioc est une plante qui offre à l'espèce humaine une diversité de mets produits à partir de son tubercule. En plus de cela, ses feuilles sont consommées. Il est beaucoup prisé par le peuple Yakuba dans l'ouest du pays. À Gosier-Gouiné, village de la commune de Logoualé, certaines femmes ont fait de sa culture leur principale activité. Pour alléger ou réduire la pénibilité du travail, elles se sont mises en groupement coopératif. Cependant, l'écoulement du fruit de leur labeur demeure encore une équation compliquée pour ces femmes qui veulent sortir de la précarité. Théodore Zouzou et Gilles Tounier ont passé une journée avec elles. Leur compte rendu tout à l'heure. Un mot de religion dans ce flash. À la Mecque pour le Hajj, certains pèlerins commencent la Umrah, le petit pèlerinage qui se fait en une demi-journée. Ses mérites, répondre à l'appel de Dieu, se faire pardonner les péchés, mais elle a des piliers, des obligations et des interdits. Alors comment se fait la Umrah? Réponse à cette question avec notre envoyé spécial à la Mecque, Bintou Pekele, dont le reportage vous sera proposé à 19h30. Dans l'actualité internationale, une trentaine de mineurs clandestins présumés ont été retrouvés morts au fond d'une mine désaffectée d'Afrique du Sud. Un mois après un probable accident dans la petite ville aurifère de Welcome à 250 km de Johannesburg, a indiqué ce vendredi le gouvernement. Hors du continent africain, la très conservatrice Cour suprême des États-Unis a accordé aujourd'hui une nette victoire au gouvernement de Joe Biden en l'autorisant à appliquer les priorités de son choix en matière d'expulsion de sans-papiers. À une majorité de 8 juges sur 9, la Haute Cour a rejeté pour des raisons de procédure un recours porté par les États du Texas et de la Louisiane aux mains des républicains. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.